Et tout de suite, on passe à l'info éco. Laura Cambo, c'est avec vous ce matin. Alors, on va revenir sur cette énorme surprise. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé quitter l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Oui, Faiza, départ qui sera effectif le 1er mai, donc finalement presque immédiatement. Cela faisait presque 60 ans qu'Abu Dhabi avait intégré l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'était en 1967, 7 ans après sa création, par le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et le Koweït. À ce moment-là, les pays producteurs voulaient récupérer les droits sur le pétrole qui étaient auparavant entièrement détenus par les compagnies pétrolières. L'objectif, c'était en fait de se regrouper pour se garantir des revenus. Comment? En influant sur les cours de pétrole, en gérant la quantité exportée. Ça passe par des quotas de production. L'OPEP qui peut donc assurer l'approvisionnement sur le marché du pétrole et faire évoluer les prix à la hausse ou à la baisse. On note qu'il y a l'OPEP, mais aussi l'OPEP+, qui a été créé il y a 10 ans avec 10 autres pays, dont la Russie, toujours dans cette même optique de soutenir les cours. C'est pour ça que ce départ, Faiza, c'est une vraie surprise. Écoutez le ministre de l'Énergie émirati. Nous pensons que le marché mondial est actuellement en situation de sous-approvisionnement. Et notre retrait à ce moment-là est la bonne décision prise au bon moment, car il aura un impact minimal sur les prix et sur nos amis de l'OPEP et de l'OPEP+. Alors, il dit que c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. Les prix du pétrole sont donc déjà très hauts. On est ce matin à plus de $110 le baril de Brent. Le départ des Émirats ne va donc pas changer grand-chose. En effet, ce matin, le cours de Brent était plutôt stable à plus 0,20%. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi est-ce que les Émirats ont décidé de quitter l'OPEP? Eh bien, parce qu'ils ont investi en masse dans des infrastructures exprès pour augmenter leur production. Aujourd'hui, les Émirats, ils produisent autour de 3 millions de barils par jour et ils pourraient aller bien plus loin, à 4, voire à 5 millions de barils. Aujourd'hui, il y a donc l'OPEP qui leur impose des quotas. S'ils partent, donc, ça leur permet de gagner plus pour à terme asseoir une autre stratégie. Ils veulent investir dans autre chose que le pétrole pour en fait diversifier l'économie émirati. On note qu'il y a également beaucoup de tensions avec l'Arabie Saoudite qui est le grand rival d'Abu Dhabi dans la région. Les deux monarchies se battent en fait pour être le hub du Golfe. Et l'Arabie Saoudite qui a un tout autre objectif, elle dépend beaucoup plus du pétrole et elle préfère donc limiter l'offre pour soutenir les prix. En tout cas, pour l'OPEP, c'est plus qu'une mauvaise nouvelle, c'est un revers historique. Oui, le Qatar et l'Équateur étaient déjà partis, mais ça n'avait évidemment pas le même impact parce qu'au sein du cartel, eh bien, les Émirats sont parmi les plus gros producteurs en 4e position. Derrière l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. Avec ce départ, le bloc sera donc moins important et donc moins puissant sur les cours de pétrole. Il y a aussi cet effet de risque domino, ce retrait qui pourra encourager d'autres pays également frustrés par ces quotas. Écoutez cet analyste, il travaillait pour l'OPEP. L'Arabie Saoudite a joué le rôle de banquier central sur les marchés pétroliers. Maintenant, que va faire l'Arabie Saoudite dans ce nouveau scénario? Va-t-elle rester le leader de facto de l'OPEP? Va-t-elle gérer le marché? Ou va-t-on assister à une libre concurrence sur le marché, étant donné que les Émirats Arabes Unis se sont retirés? Alors, d'un côté, l'OPEP est fragilisé, mais c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. Oui, c'est loin d'être une surprise. Les États-Unis qui préfèrent un marché plus libre et plus concurrentiel. Et ça les touche directement puisqu'ils sont devenus, au cours des années 2010, un grand producteur de pétrole de schiste. Et donc, ils ne veulent pas de concurrence sur le marché. C'est en tout cas une énorme victoire diplomatique pour Donald Trump qui critique l'OPEP depuis des années. Il accuse même l'OPEP d'arnaquer les États-Unis. Écoutez-le, en 2018, c'était à la tribune de l'ONU. Nous défendons bon nombre de ces pays pour rien. Puis ils profitent de nous avec des prix élevés du pétrole. Et ce n'est pas bon. Nous voulons qu'ils cessent d'augmenter les prix. Nous voulons qu'ils commencent à baisser les prix. Et puis Donald Trump, ça l'arrange aussi, ce départ, parce que les élections de mi-mandat arrivent aux États-Unis, on en parle beaucoup. Et avec le blocage du détroit d'Ormuz, eh bien, les cours du pétrole augmentent. S'il y avait à terme plus de pétrole sur le marché, ce que veulent les Émirats, eh bien, alors les prix baisseraient, ce qui vont dire donc l'essence moins chère et donc moins d'inflation pour les Américains, mais pour tous les consommateurs à travers le monde. Il faut quand même faire attention. L'OPEP pouvait parfois jouer le rôle de régulateur. Il y aura donc beaucoup plus de volatilité en cas de crise. Les prix pourraient d'ailleurs monter beaucoup plus. Merci.